Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau nouvelle, je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire. Donc ça veut dire que je fais les faux ongles et j'ai mon petit salon ici situé sur Bruxelles et j'ai surtout un petit chien qui remonte. Donc veuillez l'excuser, elle est juste ici en bas donc vous risquez de l'entendre. Mais il fait très très chaud et elle sait pas où se mettre. Donc désolée. J'espère que vous allez bien. Ici c'est affreusement chaud mais on n'arrête pas les vidéos donc je suis de retour. J'ai pas su filmer la semaine passée donc j'en suis désolée mais je suis là cette semaine. Alors cette semaine ça va être... Vous me le demandez depuis super longtemps, c'est le Kiara Nail Sky. À chaque fois je rajoute Nail, c'est Kiara Sky, il n'y a pas de Nail, Kiara Sky. Ce sont les poudres, vous avez sûrement vu sur Insta parce qu'à un moment ça tournait genre x1000. C'est où enfin ça tourne toujours, hein. C'est quand on met son doigt dans la poudre et qu'on le ressort et qu'il y a le produit sur le doigt. Donc il y en a beaucoup qui pensaient que c'était de la simple acrylique comme j'ai moi d'habitude, mais non c'est pas la même chose, c'est un autre système pour faire les ongles. Donc j'ai reçu ce kit là. Avec les basiques, excusez-moi j'avale de travers mais j'ai vraiment très chaud. Avec les basiques et avec les poudres basiques et 3 couleurs. Donc vous avez un rose, un rouge et un pailleté doré. À chaque fois je me trompe entre doré et argenté. Pailleté doré. Et honnêtement au-delà du produit et tout ça vous verrez dans la vidéo. Mais le packaging il est juste canon. Franchement il est canon. C'est de la qualité, enfin c'est super lourd les petites bouteilles. Donc pour les déplacements ce serait peut-être pas très pratique. Mais c'est vraiment de la qualité au niveau du produit. Enfin les détails ils sont juste magnifiques donc j'adore. Et puis la couleur tout simplement aussi des produits est super belle. Alors ici c'est une vidéo première impression donc... Je suis désolée. Bella. Donc c'est une vidéo première impression donc je n'avais pas encore testé les produits avant. Donc c'est à dire que j'ai testé en vidéo directement parce que je voulais vous donner un peu cet effet de voilà débutant. Je connais pas le produit, moi j'avais juste reçu ceci. J'ai fait exprès de pas regarder des tutos. J'ai juste regardé le petit flyer. Je vais réveiller mon chien quand même. Bella, chouchou, tu ronfles beaucoup. Voilà, je suis de retour. J'ai juste regardé ceci. En fait c'est un petit flyer que vous avez dans le packaging ici. Enfin dans le petit paquet comme ça, le color kit. Vous avez ceci et dedans vous avez les explications avec comment faire sur un ongle naturel et un ongle tips. Vous verrez j'ai fait les deux versions dans ma vidéo. J'ai fait un ongle normal sur mon ongle à moi directement et un ongle avec un tips pour voir un petit peu pour gérer. Vous remarquerez, je suis pas encore au top mais forcément c'était la première fois que j'utilisais et comme je vous ai dit j'ai pas voulu regarder de tuto avant. Donc j'avais déjà vu les vidéos Insta et tout mais j'ai jamais regardé vraiment un tuto de A à Z pour voir. Donc là c'est pas un tuto ce qui va suivre, c'est vraiment juste une première impression. Comme si vous testiez à la maison, moi c'était pareil. Un tuto j'en ferai un après quand j'ai un peu joué avec le produit et que ça va un petit peu mieux. Je vous donnerai mes trucs et astuces à moi. En général on trouve toujours un petit peu ce qui fonctionne pour soi-même. Donc ici j'ai testé tout ça. J'ai quasiment tout utilisé sauf les deux couleurs ici. Donc j'ai utilisé les 3 ici et les 4 premiers là. J'ai pas utilisé ça et honnêtement je suis pas sûre de à quoi ça sert. Faudrait que je regarde. Mais donc voilà, honnêtement même juste avec le petit flyer c'est super simple à suivre. C'est pas compliqué. Je pense juste qu'il faut attraper un petit peu la technique. Je vais vous laisser tout de suite avec les images parce que c'est quand même déjà assez long et nous on se retrouve juste après. Donc on va travailler sur mon majeur et mon index. Sur mon majeur on va faire un ongle naturel et sur l'index avec un tips. Alors on va commencer avec le bond. Donc ça c'est vraiment un petit peu comme le primer. D'ailleurs je pense qu'en anglais on dit bond pour le primer, mais je suis pas certaine. Bref, c'est comme le primer, donc votre ongle doit être prêt comme d'habitude. Donc repoussez les cuticules, préparez votre base ongle comme d'habitude, comme pour le gel, le vernis semi-permanent ou l'acrylique. Une fois que vous avez mis votre bond, on va venir mettre la base. Seulement, on va pas venir la mettre entièrement sur l'ongle. On va venir la mettre aux 3/4 de l'ongle. Et c'est là que j'ai fait ma première erreur parce que je pense que j'ai été beaucoup trop bas. J'ai plutôt fait 4/5 au lieu de 3/4. Donc essayez de laisser moins d'espace vers le bas. Je pense que ça vous fera un ongle beaucoup moins épais. Vous verrez après, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Mais là, ça a donné un petit peu épais. Donc c'est un petit peu de ma faute. Je pense que j'aurais dû aller un petit peu plus haut. Une fois que vous avez mis ce produit-là, vous allez venir plonger votre doigt dans la couleur naturelle. Donc le pot s'appelle comme ça, naturel. Vous l'ouvrez et vous venez incliner votre doigt dedans. Donc ne retournez pas votre ongle dans la poudre et appuyez. C'est surtout juste le glisser vers l'intérieur. Moi je vais juste tapoter un petit peu la poudre sur le dessus pour qu'il y en ait partout sur l'ongle. Et ensuite on vient tapoter le doigt. Donc ça, super agréable comme sensation, vraiment aucun souci. Et donc c'est normal qu'il y ait une sorte de repousse entre guillemets. C'est fait exprès, c'est tout simplement pour venir donner de la force à l'ongle par la suite. Ensuite, on va réappliquer une couche de base. Là, ça a été ma deuxième erreur. J'en ai mis, je pense, beaucoup trop. Et du coup, ça a beaucoup épaissi le travail. Donc, petite erreur de ma part. Pardon, je vais déjà m'améliorer au deuxième coup. Mais donc voilà, on remet la base. Et cette fois-ci, on la met partout jusqu'à la cuticule. Puisqu'on veut que la poudre vienne couvrir le tout, la totalité de l'ongle. Une fois qu'on a fait ça, on va venir replonger son doigt à nouveau dans la poudre, mais cette fois-ci, c'est plus la même poudre, on peut directement plonger dans la poudre de couleur. Ici, moi, j'ai choisi la rose claire. J'aurais très bien pu prendre la rouge ou une autre couleur, peu importe, mais j'ai choisi celle-ci. Une fois qu'on a bien trempé, pareil, j'avais pas assez trempé, donc je vais retremper pour être sûr que toute la base soit couverte. Je vais utiliser mon petit doigt, hop, pour tapoter, et ensuite on vient tapoter le doigt pour enlever l'excédent.
une fois que ça c'est fait, on va venir remettre une couche de base parce qu'on met 2 couches de couleur. Donc jusqu'ici on a fait bond, base, naturel, base, couleur, base, couleur. Ensuite on va remettre une base et on va finir dans du clear, vous verrez tout de suite. Mais donc là on refait une deuxième couche de base. Encore une fois j'ai fait beaucoup trop épais, j'aurais dû faire beaucoup plus fin. J'aurais eu un travail beaucoup plus fin et j'aurais eu moins de travail de l'image par la suite. Mais on recouvre bien la totalité de l'ongle puisqu'on veut que tout soit recouvert. Et pareil, on retourne dans la même couleur. Donc pour ma part, ce petit rose naturel que j'aime beaucoup, que je trouve très joli. Ensuite, on retapote encore une fois. Et puis comme je viens de le dire, on remet la base. Et cette fois-ci, c'est pour la dernière couche. Donc on va en mettre partout sur l'ongle. Pareil, sur la totalité de l'ongle. Et ensuite, on va aller dans la couleur clear. Donc dans la couleur transparente. Pour tout simplement venir protéger la couleur d'une image tout à l'heure quand on va faire la mise en forme. Donc on prend le clear, je ne sais pas s'il y a plusieurs références, ça c'est vraiment juste ce qu'il y avait dans le kit, j'ai rien de plus. Et on vient recouvrir la totalité de l'ongle et ensuite on ressort du pot. Je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin de rester dans le pot plusieurs secondes, c'est juste moi qui fais ça, mais sincèrement je ne pense pas qu'il y ait besoin d'y rester très longtemps. Ensuite on va venir utiliser le Seal Protect. Le Seal Protect c'est fait pour protéger votre ongle et ça vous permettra de venir limer sans risquer d'enlever la poudre par la suite, si j'ai bien compris. Je vais laisser le produit agir le temps de faire le deuxième ongle. Donc du coup, il aura bien le temps de sécher. Et au final, c'est ce que je vous conseille, c'est de vraiment laisser sécher le Seal Protect. C'est quand même beaucoup mieux, je trouve, au niveau du limage par la suite. Alors ensuite, on va passer à l'index. Et là, on va venir mettre un tips. Je ne vais pas tout vous réexpliquer pour le tips. Je vous mettrai en barre d'infos des vidéos où j'ai utilisé des tips. Comme ça, vous aurez les pas à pas avec vous. Alors donc c'est le protocole habituel, donc pareil votre doigt il doit être préparé, on met le bond, ensuite on met le tips et ensuite on va faire exactement comme là tout à l'heure, donc ça va être les mêmes étapes, seulement on va placer différemment la base, vous allez voir. Pourquoi on va la placer différemment? Ça va être pour venir en fait solidifier l'ongle et solidifier tout simplement la construction puisqu'il y a quand même un tips. Alors la première étape ça va être de venir limer, couper, etc. et de venir mettre du tip blender. Vous pouvez le faire sans si vous voulez. C'est tout simplement pour venir enlever l'escalier du tips et que ce soit le plus fin possible en rapport avec l'ongle. Donc ensuite, on va venir utiliser la base comme d'habitude, donc le numéro 2, la petite bouteille bleue. Et on va venir poser une fine ligne sous le tips et en fait, ça va venir servir en fait de bombée. Donc en mettant votre doigt dans la poudre, vous allez avoir la poudre qui va s'accrocher uniquement à cette ligne et pas à tout le doigt. Et du coup, ça va vous créer un début de bombée. Vous allez voir à la fin ce que je veux dire par là. Ensuite, on va faire comme là tout à l'heure, c'est aux 3/4 de l'ongle. Encore une fois, je pense que je suis allée trop bas. Donc, essayez d'aller un petit peu plus haut si vous testez ça pour vous-même. Je pense que c'est plutôt mieux. J'ai accéléré les images puisque c'est les mêmes étapes que là tout à l'heure. Donc, base. Et là, on va faire tout l'ongle dans la poudre. Et ensuite, on fait la base sur tout l'ongle cette fois-ci. Donc, on complète aussi cet espace proche de la cuticule. Et là, ça va être couleur, base, et à nouveau le clear. Et puis ensuite le Seal Protect. Donc c'est à chaque fois les mêmes étapes. C'est juste au début on change un petit peu les étapes par rapport au tips puisqu'on veut une solidité beaucoup plus importante puisqu'il y a ce tips. Donc on veut une construction. Donc oui, c'est tout à fait possible de faire une construction avec les poudres. Aucun souci sur ça. Et je pense que même avec du long, etc., je pense que ça tiendra vraiment nickel parce que là je les ai depuis quelques jours et ça ne bouge absolument pas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là c'est le clear et ensuite je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Tout simplement au niveau de l'épaisseur, donc par rapport à un job que j'ai fait une première fois. Et vous allez voir c'est assez épais au niveau du travail, donc ça va me demander pas mal de l'image, vous verrez par la suite la différence. Ça va me demander pas mal de l'image, donc voilà, il faudra le temps un petit peu de s'habituer aussi au produit, donc c'est tout à fait normal qu'au début ce soit pas parfait, d'autant plus que voilà, j'ai pas suivi ni de tuto ni de formation pour ça. J'y étais un petit peu franco, j'avais envie de tester et de voir ce que ça donnerait. Donc ça c'est avant l'image. Ensuite pareil, je ne mets pas de détails sur le limage, mais je vous laisserai des vidéos en barre d'infos où j'explique absolument toutes les étapes du limage en pas à pas. Et je vais vous montrer ce que ça donne après l'image. Et vous voyez sur l'index on a un bombé qu'on n'a absolument pas sur le majeur. Donc effectivement de placer sa base d'une manière différente avant de la plonger, ça aide à construire l'ongle. On pourrait tout à fait faire un bombé sur un ongle naturel d'ailleurs, il n'y a absolument pas de souci. Ensuite on va venir mettre un top coat puisqu'il vous donne un top coat dans le kit. Personnellement je le trouve pas hyper brillant. Si vous savez et si vous avez à la maison une lampe UV ou LED, utilisez un top coat gel. Je suis tellement habituée à la brillance du top coat gel qu'en fait je trouve que le reste ne brille pas assez tout simplement. Donc personnellement je terminerai si possible avec une finition gel ou une finition vernis semi-permanent, peu importe, tout simplement pour la brillance sur la longue durée. Néanmoins voilà, il reste de bonne qualité celui-là, mais c'est pas aussi brillant qu'un gel ou un VSP comme vous pouvez le voir avec mes ongles à côté.
Il conseille 2 couches, donc j'ai mis effectivement 2 couches et ensuite on va mettre une couche d'huile à cuticule, une couche non pas du tout, on va juste mettre de l'huile à cuticule sur tout le contour de l'ongle. Et honnêtement le huile à cuticule elle est juste top, je sais pas qu'est-ce que ça change mais honnêtement j'ai jamais eu une aussi chouette huile à cuticule depuis le début, donc elle est franchement pas mal et on vient la mettre sur tout le contour de l'ongle. Par contre je sais pas vous dire l'odeur, je ne me souviens plus. Je vous remontre ensuite ce que ça donne à la toute fin, donc avec la finition, l'huile à cuticule et donc comment est-ce qu'on a affiné pour arriver à un travail quand même le plus naturel possible. Maintenant ne comparez pas trop avec mes ongles à côté parce qu'à part du brillant il n'y a rien sur cela, donc ils sont totalement transparents et il y a une seule couche de produit, donc voilà, comme ça vous avez un petit peu la différence au niveau de l'épaisseur et vous le voyez, l'index est quand même plus épais. Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai dit, c'est une première impression. Moi j'ai beaucoup aimé, je trouve ça très rapide en plus à faire. Une fois qu'on a un petit peu la main, qu'on sait 1, 2, 3, enfin il y a les chiffres en plus sur les bouteilles donc c'est assez rapide. Mais une fois qu'on sait comment ça se passe, essayez d'avoir un bon plan de travail et vous laissez vos pots ouverts, c'est plus facile pour travailler. On trempe, on sort, on trempe, on sort, c'est assez rapide. Mais donc voilà, je me dis pourquoi pas, pour celles qui ont du mal peut-être à gérer un petit peu le gel ou l'acrylique, ça peut être une solution. Et honnêtement entre les deux ça me fait plus penser à de l'acrylique au niveau de la matière, forcément ça reste de la poudre, mais aussi au niveau de la tenue, donc c'est-à-dire c'est pas aujourd'hui que je les ai fait, ça fait déjà quelques jours et ça tient nickel. Donc voilà, c'est ces deux là, les autres c'est du bête vernis semi-permanent, mais ces deux là c'est ça. Par contre je conseillerais juste, comme je vous l'ai dit, un top coat finition gel, forcément ça brille toujours plus, mais ça c'est votre choix qui décide, malheureusement une en pleine. Je mettrai tout dans la barre d'infos parce que maintenant ils livrent en France, en Belgique, en Italie et je sais plus, je vous le mettrai, je sais plus, mais ils livrent dans des pays enfin par chez nous parce qu'avant bah, on savait pas les commander, ça fait un moment que vous me demandez d'essayer ça, mais c'était pas possible jusqu'ici ou alors j'aurais risqué des frais de douane et j'ai pas trop envie, d'autant plus que j'ai une société donc on évite tout ça. Bref, moi je vais vous laisser pour la vidéo, mais avant de vous laisser, je vais juste vous demander si vous avez des questions par rapport à ma vidéo de la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera une vidéo sur combien je gagne, combien je fais d'argent en pose d'ongles, quel est mon revenu, comment je fais pour vivre, comment je fais pour gérer, quelles sont mes charges, etc. etc. Bien sûr, c'est très personnel, mais ça vous ouvre un petit peu alors sur ce sujet très tabou qu'est l'argent, et moi j'ai pas beaucoup de tabou sur l'argent. Donc si vous avez des questions, vous me les posez dans la barre d'infos, je vais dire non, dans les commentaires, comme ça moi je sais ce qui vous intéresse le plus. Donc les questions qui reviendront le plus, j'y répondrai, je serai sûrement pas peut-être répondre à tout. Mais en tout cas, si vous en avez, vous n'hésitez pas. Et comme ça, on en discute alors la semaine prochaine. Dans la vidéo argent, ça fait longtemps que vous me la demandez aussi. Et voilà, vu que j'ai enfin des années complètes, il fallait vraiment que j'attende d'être terminée des années pour pouvoir vous en parler. Puisque j'ai commencé milieu 2016, maintenant j'ai fait 2017 entier. Donc on pourra parler de 2017 en entier. Comme ça, vous avez une vue générale. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On en reparlera, on reviendra avec des papas et des tutos sur ce produit-là. Là, c'était vraiment juste un first impression. Vous adorez mon accent, oui, j'adore. Premières impressions pour vous dire un petit peu ce que c'est en tant que débutante, novice, complète, qui n'a même pas regardé un tuto correct sur ça, qui a juste regardé les petites vidéos Insta où ça trempe les doigts. Mais donc voilà. Moi, je vous laisse, je vais arrêter de parler. Mais j'ai envie de parler, donc peut-être je peux continuer. Je sais pas, vous allez bien? Moi je vais bien, il fait chaud en Belgique. Il fait très chaud en Belgique. Mais il fait poisseux, donc c'est vraiment pas chouette. Il fait humide. Bref, je vais vous laisser, je fatigue mon chien je crois. Et nous on se revoit la semaine prochaine. Et donc n'oubliez pas, si vous avez des questions en commentaire, vous n'hésitez pas, comme ça moi je les garde pour la vidéo prochaine que je filmerai en début de semaine. Donc voilà, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.